Mais d'abord, à 5h10, comme chaque matin, il est l'heure de la revue de presse internationale. Nous prenons ce matin la direction de l'Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Rome ce matin ? Eh bien, le début des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. L'arrivée de la flamme olympique dans la ville qui a traversé la foule au milieu des applaudissements, raconte la Repubblica. Après être passé devant le Duomo, la cathédrale de Milan hier, la torche arrivera ce soir dans le stade de San Siro où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Mais en attendant, les Italiens se réjouissent déjà d'une première victoire car les JO ont en réalité déjà débuté. Les Jeux Olympiques de hockey commencent fort, se réjouit la Gazzetta dello Sport. L'Italie bat la France devant 9000 spectateurs. L'autre grand quotidien sportif, Il Corriere dello Sport, montre une Italie de carte postale. Cortina sous la neige, Cortina dans les Alpes qui accueillera une grande partie des compétitions. Le journal propose aussi une galerie d'images inattendues. Le rappeur Snoop Dogg qui s'est improvisé porteur de la flamme olympique. On s'envole maintenant vers le Royaume-Uni. Sarah Mounay, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? De la lutte contre l'obésité infantile. À l'unisson, la presse britannique applaudit l'initiative du gouvernement qui vient d'interdire les publicités pour la junk food de 5h30 du matin à 21h à la télévision et toute la journée en ligne. Une première mondiale, titre le Times, qui précise que le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe au plus haut taux d'obésité infantile. Selon la BBC, cette interdiction permettra d'éviter 20 000 cas par an de cette maladie qui coûte chaque année 13 milliards d'euros au NHS, le système public de santé britannique. Mais la mesure n'est pas suffisante pour beaucoup. C'est le cas par exemple du journal The Guardian qui estime qu'il existe encore des vides juridiques permettant aux marques de la contourner. Bannir l'image du burger mais autoriser le logo de la marque qui le vend, résume l'éditorialiste du Télégraphe. Enfin, on termine par l'Inde. Retrouvez Abdullah Irali. Bonjour Abdullah. Bonjour. La presse s'impatiente à New Delhi. Ici, l'attente est palpable autour des élections bangladaises prévues le 12 février prochain. La presse indienne espère une normalisation des relations avec le voisin bangladais après plus d'un an de tensions marquées par la fuite de l'ancienne dirigeante Sheikh Hasina. Le Times of India souligne qu'il ne s'agit pas d'un exercice démocratique ordinaire. Ces élections constituent un moment clé pour la sécurité régionale de l'Inde. De son côté, le Hindustan Times met en avant une diplomatie indienne déjà à l'œuvre avec des contacts récents au plus haut niveau, notamment avec Tariq Rahman, figure controversée devenue un interlocuteur avec lequel il faudra compter. Enfin, dans The Hindu, un lecteur plaide pour une diplomatie indienne discrète avec son voisin bangladais, jugé indispensable pour la sécurité de l'Inde, en particulier dans les États du Nord-Est. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.